Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, la vie d'Annie Bonera-Koulé de la commune de Kabarolino tient qu'à un fil. C'est après les mauvais traitements qu'il a reçus au cours des fameux entraînements paramilitaires, leur dispensés hebdomadairement. La construction des routes nationales, tel est l'un des 3 projets que la Banque mondiale compte réaliser au Burundi. La Banque mondiale qui compte d'ailleurs faire un don à Gitega de plus d'1 milliard de dollars américains pour financer l'exécution des 10 projets. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également l'implication du couple Murunziza dans le détournement des fonds issus de l'extraction des minerais burundais. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où 2 personnes sont mortes, plusieurs autres blessées lors d'un accident de roulage survenu ce jeudi soir au quartier Luziba, zone Kanyosha en commune Moha dans la municipalité de Bujumbura. Les informations fournies par les témoins sur place font savoir qu'il s'agit d'un camion qui a percuté tout objet trouvé sur son passage après avoir perdu le système de freinage. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Cet accident a eu lieu ce jeudi soir au quartier Ruziba, dans une localité communément appelée chez Zeno. Selon nos sources, un camion de l'armée burundaise immatriculé 1506811 est apparu de nulle part, roulant à une très grande vitesse en direction de Rumonge. Les mêmes sources font savoir que quelques mètres seulement après une position militaire située non loin de la paroisse de Ruziba, ce véhicule a perdu tout le système de freinage et a percuté 4 véhicules et quelques motos qui étaient garés au bord de la route. 2 personnes mortes sur le champ et plusieurs autres blessés. Un des citoyens de la localité qui a assisté à cette scène nous relate les faits. Vers 18h, un véhicule militaire en provenance de la mairie de Bujumbura en direction de Rumonge a perdu le système de freinage et a cogné un bus de la SOBGEA qui avait à son bord des agents qui se rendaient à leur travail. Ce bus a à son tour cogné une moto qui était devant. Le passager de la moto est mort sur place ainsi qu'une autre personne qui était au bord de cette route. Plusieurs personnes ont été blessées, dont une femme enceinte. Parmi les blessés figurent aussi les militaires qui étaient à bord de ce camion. Toutes les victimes ont été évacuées vers l'hôpital par une ambulance militaire. Les habitants du quartier Ruziba demandent que des dodanes soient érigés dans cette localité pour éviter ce genre d'accident, surtout que ce n'est pas le premier accident qui se produit tout près de ce marché. Emmanuel Niyungeko, sécurité, toujours un jeune Imbonera-Koulé de la commune Kabarole en province Kayanza, surnommé Kiburuburu, est entre la vie et la mort depuis ce vendredi matin. À l'origine, un coup lui asséné tout près de l'oreille par un instructeur Imbonera-Koulé. Dans un état critique, la victime reçoit pour le moment des soins au centre de santé de Lugadzi. L'incident s'est passé au cours des formations paramilitaires dispensées à cette milice du parti au pouvoir tous les vendredis. Plus d'1 milliard de dollars américains est le don qui sera octroyé par la Banque mondiale au gouvernement burundais pour la réalisation de 3 principaux projets, dont la construction de certaines routes nationales et la facilitation du commerce entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Propos tenus par la représentante de la Banque mondiale au Burundi, Véronique Kabongo, après son entretien avec le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, un entretien qui a eu lieu ce jeudi 10 mars 2022. Suivez Véronique Kabongo, elle représente la Banque mondiale au Burundi. Je suis venue rencontrer avec mon équipe son Excellence le Président de la République. Comme d'habitude, nous faisons régulièrement le point sur l'état du portefeuille, qui est un portefeuille qui a grandi de manière significative, puisque nous venons de dépasser le $1 milliard en dons sur les projets du Burundi. Je vous informe que nous sommes, avant la fin de cette année fiscale, en train de préparer 3 projets très très importants. Le premier se concentre sur la facilitation du commerce entre la RDC et le Burundi. Donc il s'agit de faciliter l'exportation
d'exportation des bons produits burundais dans la sous-région, qui aura une valeur de 90 millions de dollars. Le deuxième projet en préparation est un projet de fondation du digital, et donc c'est pour répondre à la demande de son Excellence à faire du Burundi un Burundi numérique, et qui passera au conseil d'administration pour une valeur totale, nous l'espérons, de 80 millions de dollars. Et enfin, le troisième projet en préparation, qui est absolument critique, et un grand retour dans les infrastructures, qui est un projet de route. Il s'agit notamment, avec d'autres partenaires, de financer la route entre Bujumbura et Rumongue, la RN1, mais également commencer les études pour financer la route entre Bujumbura et Gitega, et donc connecter les deux capitales du pays. Donc voilà, nous avons encore beaucoup de travail et nous espérons qu'avec l'appui du gouvernement, nous allons pouvoir délivrer ces projets avant la fin de l'année. Toujours en parlant de projet, celui de l'extraction du nickel au Burundi a été caractérisé par la corruption dès le début. Propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Olucom en sigle, qui cite à titre illustratif l'achat d'un véhicule d'une valeur de plus de 800 000 dollars américains pour le compte de la fondation Ubono appartenant à la femme de feu, le président Nkurunziza, d'où Gabriel Rufyiri, président de l'Olucom, demande de la transparence dans de tels marchés. Suivez. Souvenez-vous d'un véhicule qui a été donné par Samancor, mais après un mois, on a vu, après que ce véhicule de plus de 800 000 dollars qui a été donné à la Fondation Ubuntu, on a vu qu'il y a eu un contrat qui a été attribué à Samancor, mais souvenez-vous ce qui s'est passé. Donc pour nous, ce contrat était entaché de beaucoup de corruption. C'est pour cette raison que nous, on n'a pas compris vraiment ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une transparence en matière d'attribution de ce genre de contrat. Ces contrats miniers, plus particulièrement ce contrat qui concerne le nickel de Musongati, souvenez-vous, ça a commencé par Andover et puis Samancor, maintenant c'est BMN. Donc dans ces contrats, il y a vraiment du manque de transparence, raison pour laquelle l'Oricom pense qu'il est extrêmement important que ce genre de dossiers doivent être étudiés d'une manière claire et transparente. Poursuivons notre journal par la page Société où les conducteurs de vélos, de motos et de tricycles dans la ville de Bujumbura ont vaqué à leurs activités quotidiennes, comme à l'accoutumée ce vendredi. Cependant, le constat est qu'ils étaient peu nombreux vu qu'une grande partie avait déjà rejoint la campagne. C'est au moment où un délai limite de 10 jours leur a été accordé pour l'enregistrement de ces engins. Le point avec Eloge Quizer. Dans la ville de Bujumbura, la circulation a été caractérisée ce vendredi par la présence de beaucoup de vélos, motos et tricycles dites Bajaj. C'est au moment où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait donné un délai de 10 jours aux propriétaires de ces engins pour qu'ils les aient enregistrés auprès de la municipalité de Bujumbura. Néanmoins, ils n'étaient pas nombreux comme à l'accoutumée, d'un côté parce qu'ils craignaient que ce ne soit qu'un piège, d'autre parce que la majeure partie d'entre eux s'était déjà dirigé à l'intérieur du pays. Nous avons redoublé d'efforts et travaillons sans relâche. Nous ne sommes pas nombreux car le délai de 10 jours a été fixé alors qu'un bon nombre d'entre nous étaient déjà partis à la campagne. Nous avons peur d'être arrêtés à n'importe quel moment. Nous ne savons pas si nous allons continuer de travailler car ils nous ont accordé ces 10 jours pour l'enregistrement. Nous ne savons pas s'ils nous ont autorisés à continuer à travailler en attendant. Ces transporteurs indiquent qu'ils se sont décidés à travailler d'arrache-pied pour maximiser les revenus afin de pouvoir trouver de quoi payer les loyers et les frais de déplacement pour les amener dans les provinces d'origine européenne. Caritas Burundi compte mettre en place un nouveau projet pour atténuer la famine qui sévit dans les communautés vulnérables en situation de crise aiguë, notamment en leur octroyant des crédits dans le but de les pousser à assurer leur subsistance. Ce projet sera réalisé dans 3 provinces du pays les plus vulnérables, dont Kirundo. Elvis Niomongere. 6 communes
do Bugabira Busoni ndo province Kirundo Giteranyi Muyinga ndo province Muyinga Insike Gisuru Ekinyinya ndo province Ruyigi sont les principales cibles du projet de Caritas Burundi en collaboration avec le gouvernement allemand et la fondation STAM. Selon Caritas Burundi, ce projet est une solution contre la famine qui s'observe dans les dites communes. Ainsi, selon Caritas, ce projet vise en grande partie l'octroi de crédit aux habitants de ces communes vulnérables, des crédits qui leur permettraient de débuter des activités génératrices de revenus. Avec ces activités, Caritas Burundi espère voir cette partie de la population burundaise à mesure de se procurer une ce que le paix quotidien. À côté de cela, ce projet de Caritas Burundi vise l'approvisionnement en eau potable à cette partie de la population. Également, ils resteront distribués de la nourriture et ils bénéficieront des installations sanitaires dans le but d'aider surtout les personnes vivant avec un handicap et les enfants. Caritas Burundi fait savoir que les autorités locales seront impliquées dans ce projet avec pour rôle de cibler les communes touchées plus que les autres. Le dit projet va durer 3 ans dans les dites communes Sero Caritas Burundi. Pour rappeler, Caritas Burundi, en collaboration avec le gouvernement allemand, de même que la fondation STAM, Caritas Burundi a pensé à la population de ces 6 communes après le constat de l'insuffisance des précipitations. De son côté, l'OCHA avait dans son récent rapport annoncé que certaines familles de communes Bugabira, Busoni et Kirundo avaient commencé à vendre les terres pour avoir de quoi manger. C'est au moment où certaines autres familles ont retiré les enfants de l'école et hôtes de nourriture. Merci à toi Elvis Nyomungiri. En page éducation, à peu près 42 000 enseignants du premier cycle des écoles fondamentales au niveau national ont passé comme prévu le test de niveau ce 11 mars. Selon nos sources, aucune anomalie n'a été signalée. François Azalimana, ministre de l'Éducation nationale, a tenu à tranquilliser les enseignants car aucun d'entre eux ne sera limogé pour avoir échoué à ce test. Et vous saurez que les matières qui ont fait l'objet d'examination sont le calcul et le français. Et le dernier dossier de ce journal parle de la suspension ce jeudi de certaines mesures qui avaient été prises par le gouvernement burundais dans le but de lutter contre la pandémie de Covid-19. Parmi ces mesures figure la réouverture des karaokés et des maisons de relaxation dites sauna. Suivez Gervais de la Kouroucha, ministre de l'Intérieur. Ça fait un certain temps qu'on entend des grognes et des lamentations ici et là. Et certains spécialistes de la santé nous ont certifié qu'il y a des endroits qui sont d'une grande utilité pour la santé des personnes. Le comité national chargé de la riposte contre la pandémie de Covid-19 s'est alors réuni et on a conclu qu'il fallait lever certaines mesures car cette pandémie est presque maîtrisée. Ici, il va sans dire que les gestes et barrières restent de mise. Nous avons alors décidé de rouvrir les saunas, mais à condition que l'administration suive de près l'hygiène de ces maisons. Le comité a également autorisé la reprise des karaokés, mais uniquement les week-ends, excepté les dimanches, car lundi est un jour de travail. L'heure de fermeture de ces karaokés a été fixée à 22 heures et la police est appelée à faire respecter ces heures de fermeture. Cette mesure intervient alors que certains bistrots et boîtes de nuit avaient déjà repris leurs activités au vu et au su des autorités tant administratives que policières. Et voilà, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 11 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous et bon début de week-end à toutes et à tous.